N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des tsunamis, des diables de feu ou encore des ouragans, installez-vous confortablement, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 fois où la nature s'est rebellée. Le 26 décembre 2004, cette date n'évoque probablement rien pour vous, mais si vous posez la question à n'importe quel Indonésien, Sri Lankais, Thaïlandais ou Indien, vous réveillerez en lui le souvenir d'une journée cauchemardesque. Et ce lendemain de Noël 2004, un petit peu partout sur les côtes de l'océan Indien, en Asie du Sud, en Australie et jusqu'en Afrique de l'Est, des millions de personnes ont subi l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire moderne. Ce jour-là, suite à l'un des séismes les plus puissants jamais enregistrés, qui s'est déclaré au large des côtes indonésiennes et dont la magnitude était de 9,1, une énergie équivalente à 23 000 bombes atomiques s'est libérée. Et des milliards de tonnes d'eau de mer se sont précipitées vers les rivages à des vitesses terrifiantes, provoquant ainsi un tsunami qui a détruit des villes entières et tué plus de 228 000 personnes. En réponse donc à votre question, on vous dira que le 26 décembre 2004 marque l'anniversaire meurtrier de la rébellion de Mère Nature. Et même si cette catastrophe remonte à plus de 2 décennies, et les villages et les villes qu'elle a touchés ont été reconstruits, cela n'empêche pas que vous soyez chagrinés et émus pour toutes les victimes qui y ont péri. Et désormais, même pendant la période des festivités de fin d'année, vous aurez toujours une pensée pour les victimes du tsunami de Noël 2004. Paix à leurs âmes. La nature se rebelle de bien des façons, et bien que nos connaissances des phénomènes météorologiques naturels soient assez importantes, parfois la nature nous étonne. C'est justement le cas de Chris Tanguay, un cinéaste australien qui a été surpris par une manifestation terrifiante de Dame Nature. En effet, en 2012, alors qu'il était à la recherche d'un lieu de tournage pour sa prochaine production, il s'était rendu dans la périphérie de la ville d'Alice Springs, dans le territoire australien du Nord. Et c'est dans l'immense désert rouge et boisé de cette région qu'il a découvert un petit ranch qui donne sur un magnifique lac salé, qui convenait à la perfection à son prochain tournage. Mais tandis qu'il faisait quelques prises de test, un petit incendie s'est déclaré. Et comme si ce n'était pas assez terrifiant pour Chris et son équipe, un phénomène naturel tout aussi rare et méconnu que surprenant s'est déchaîné au milieu des flammes. Cependant, le cinéaste en crise a très vite repris ses esprits et s'est empressé de filmer cette tornade de feu que certains appellent aussi « diable de feu ». Aujourd'hui, grâce à ces images, la communauté scientifique a pu en apprendre davantage sur ce phénomène rare, à la fois terrifiant et merveilleux. De quoi rendre fier notre cinéaste. Katrina, Michel, Mitch, Isidore, Gustave, Félix, Dorian et Michael, que de jolis prénoms, n'est-ce pas? Pourtant, dans les régions bordant l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est, ces prénoms sont synonymes de terreur, de désolation et de destruction. Mais pour quelle raison? Eh bien, pour avoir la réponse à cette question qui vous taraude, direction la Floride en octobre 2018. Cette maisonnette détruite en un claquement de doigts ou encore toutes ces constructions terrassées et tout le chaos que vous voyez sur ces images a été causé par Michael. Parce que Michael n'est pas un homme. Il est ce monstrueux ouragan qui se déplace à plus de 250 km/h et qui sur son chemin n'a laissé que la mort, la destruction et le désarroi. Tout comme ses congénères aux prénoms sympathiques, mais aux conséquences tout aussi désastreuses. Maintenant que vous avez fait connaissance avec Michael et ses amis, vous espérez surtout ne jamais avoir à rencontrer l'un d'eux en personne. Les éruptions volcaniques avec leur panache de fumée dense et leur coulée de lave effrayante font incontestablement partie des manifestations furieuses de la rébellion de la nature et les Indonésiens ne vous diront certainement pas le contraire. Mais pourquoi les Indonésiens en particulier? Eh bien rien de tel que des images pour mieux comprendre. Cette éruption effrayante est celle du Krakatau, l'un des volcans actifs les plus violents au monde qui se trouve dans l'archipel de la Sonde à mi-chemin entre Java et Sumatra, les plus grandes îles d'Indonésie. Le Krakatau est donc étroitement lié à l'histoire tragique de ce pays, qui ne cesse de subir les conséquences désastreuses de la superactivité de ce volcan meurtrier. Et ce, depuis 1883, l'année où il s'est effondré dans la mer, générant ainsi un tsunami de 37 mètres de haut, qui a terrassé 300 villes et villages et tué plus de 36 000 personnes. Et jusqu'en 2018 qui, lors d'une éruption explosive, l'un de ses flancs s'est effondré dans l'océan, provoquant encore une fois un autre tsunami qui a fait plus de 32 000 blessés, 437 morts ainsi que des dégâts matériels incommensurables. C'est très terrifiant de se dire que cette même nature qui nous borde et qui nous offre le meilleur d'elle-même peut se transformer, en l'espace de quelques instants, en un monstre cruel et impitoyable. Cependant, malgré ces furies ponctuelles, la nature est très bien faite telle qu'elle est. Désormais que le monstre Michael et tous les autres effroyables ouragans n'ont plus de secret pour vous, et si vous faisiez connaissance avec Yas? Même si vous vous demandez certainement ce qu'est encore ce Yas, vous avez tout de même une petite idée. C'est forcément un autre désastre de la nature, reste à savoir lequel. Eh bien, sans plus attendre, voici Yas à l'œuvre.
Comme vous pouvez le voir, c'est à coups de tonnerre, de tempêtes sévères, de vents violents qui se déplacent à plus de 120 km/h et de marées hautes ravageuses que le cyclone Yas s'est abattu en mai dernier sur les côtes du golfe du Bengale occidental en Inde, laissant derrière lui, comme toutes les fois où la nature se rebelle, des villages, des villes et des vies dévastées. Et même si vous n'avez pas vécu pour de vrai le déchaînement du cyclone Yas, rien qu'à voir tous les ravages qu'il a fait, vous êtes terrifiés. Mais au moins maintenant, vous n'envierez plus toutes les personnes qui habitent dans des villes côtières tropicales, parce que vous savez que ces petits coins de paradis se transforment parfois en enfer. Autant les volcans, les ouragans et les tsunamis sont craints par tous, autant les avalanches de neige et de débris de terre sont sous-estimés à tort. Maintenant que je vous en parle, vous vous dites qu'il est grand temps que les choses changent et voulez certainement en savoir davantage sur ces catastrophes naturelles peu connues. Et rien de tel que de découvrir l'avalanche la plus meurtrière de l'histoire pour mesurer l'ampleur de ce phénomène naturel épouvantable. Ce qui nous amène au Pérou en 1970. Suite au tremblement de terre d'Ancash du 31 mai de la même année, le glacier 511, situé sur la face presque verticale du pic nord de la montagne Huascarán, a glissé. Sur son chemin, ce glacier s'est mêlé à de la neige et de la roche, et dans sa dégringolade, son volume et sa puissance ont augmenté au fur et à mesure qu'il ramassait de la terre, de l'eau et des arbres déracinés. C'est ainsi que cette avalanche de débris s'est formée pour ensuite se liquéfier en une coulée de boue fluide et rapide qui a détruit la ville péruvienne de Yungay et 10 villages voisins, et qui a fait plus de 30 000 morts en un rien de temps. Dire qu'il y a quelques minutes à peine vous pensiez que les avalanches n'étaient pas dangereuses. Maintenant je doute fort que vous mettiez les pieds dans une station de ski de sitôt. Il est statistiquement établi que vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner à la loterie. Sauf que pour devenir millionnaire grâce à des jeux de hasard, il faut bien que vous tentiez la chance et que vous jouiez. Or, pour subir la rage des cieux et être foudroyé, ce n'est qu'une question de malchance. C'est justement le cas de 74 malheureux qui ne demandaient rien, si ce n'est de vivre paisiblement et de s'éteindre de vieillesse, mais c'était sans compter sur le hasard et la colère céleste. Du coup, bien que ces 74 personnes n'aient eu pendant leur vie respective pratiquement rien en commun, sauf le fait qu'ils habitaient dans l'état du Rajasthan dans le nord de l'Inde, ils ont subi le même sort funeste. En effet, entre le 11 et le 12 juillet dernier, des orages accompagnés d'éclairs et de foudre se sont abattus sur le Rajasthan, et même si cela peut vous sembler assez anodin, la foudre est la catastrophe naturelle la plus meurtrière en Inde, avec une moyenne de 2000 décès par an. C'est donc malgré les espoirs de longévité et de pérennité de ces 74 personnes, la colère de la nature, et en l'occurrence la foudre, a brutalement écourté leur vie. Si vous avez dans votre entourage des climato-sceptiques, adeptes des théories du complot qui minimisent ou qui mettent en doute la réalité du réchauffement climatique de notre planète, et qui malgré vos explications, vous n'arrivez pas à leur faire entendre raison, j'ai pour vous la solution qui va convertir tous les climato-sceptiques que vous connaissez en de fervents militants écologistes. Même si vous ne croyez pas tellement à ma solution miracle, vous voudriez quand même que je vous en dise plus. Eh bien, je vais plutôt laisser les images parler d'elles-mêmes. Ces images terrifiantes que vous voyez proviennent de l'Himalaya indien, et ce torrent effrayant d'eau, de roches et de poussière qui a inondé la rivière Alaknanda et ses affluents a été libéré le 7 février dernier, lorsqu'un gros morceau du glacier de Nanda Devi, le deuxième plus haut sommet d'Inde, s'est détaché. Résultat des comptes ? 170 morts. Donc oui, les glaciers fondent, oui, le réchauffement climatique est réel, et oui, la nature se venge de tous les maux que nous cessons de lui faire subir. Et vous en avez la preuve en images pour les moins convaincus. Même si je vous l'accorde que c'est triste et tellement énervant d'en être toujours à convaincre nos semblables d'une réalité que nous vivons déjà, au lieu d'agir pour améliorer les choses. Mais il faut bien commencer quelque part. Et si vous convertissez grâce à ces images, ne serait-ce qu'un seul climato-sceptique en une personne concernée par le climat, ce sera déjà une grande avancée pour notre planète. Regardez ce magnifique lac aux eaux bien paisibles. À ce stade, vous vous doutez bien que si je vous montre ce lac, c'est qu'il est à l'origine d'une catastrophe naturelle. Mais laquelle ? Au premier abord, et même en regardant attentivement, vous n'observez rien de particulier dans ce lac ni dans ses alentours. Au contraire, on dirait que jamais rien de violent ne s'y est produit. Eh bien, comme vous le savez que trop bien, les apparences sont trompeuses, et ce lac en est bien la preuve. En effet, le 21 août 1986, ce lac qui porte le nom de Nyokos et qui se trouve dans un cratère volcanique dans le nord-ouest du Cameroun a été à l'origine d'une éruption limnique. Mais qu'est-ce qu'une éruption limnique ? C'est tout simplement un type d'éruption volcanique très rare qui se manifeste lorsque le dioxyde de carbone dissous dans les eaux profondes d'un lac jaillit soudainement à la surface et forme un nuage de CO2 plus lourd que l'air que nous respirons. Ce nuage reste donc au sol et étouffe les insectes, les animaux et les humains. Et c'est exactement ce qui s'est produit lors de la catastrophe de 1986 du lac Nyokos qui a tué les 1746 personnes et les 3500 têtes de bétail qui se trouvaient dans un rayon de 25 km. Vous ne attendiez certainement pas à un tel déchaînement de violence de la part de ce lac pourtant très calme. Cependant, je vous rassure, le lac Nyokos n'est plus le monstre qu'il était. Et aujourd'hui, grâce au système de dégazage qui a été installé, il ne risque plus d'entrer en éruption. Cela n'empêche qu'il est toujours impropre aux baignades.
Pour clore notre tournée funeste des rébellions de la nature, je vous propose de faire un petit voyage en Chine. Mais quelle sera cette prochaine catastrophe que je vous ferai découvrir? Chine et catastrophe, vous devez certainement vous dire que je vais vous parler du Covid. Eh bien, même si le Covid mériterait amplement sa place avec les volcans et les tsunamis, mais vous n'y êtes pas du tout. Si je vous emmène en Chine, c'est pour vous montrer ces images hallucinantes du super typhon Vangfang, l'un des cyclones tropicaux les plus intenses qu'on ait jamais connus. Et même si c'est au Japon qu'il a atteint sa puissance maximale et où il a été le plus spectaculaire et le plus dévastateur, en Chine aussi, les immenses vagues qu'il a provoquées ont été tout aussi terrifiantes qu'époustouflantes. Vous voyez, à y bien regarder, le super typhon Vangfang est beaucoup plus effrayant que le Covid. Maintenant, j'imagine que vous êtes reconnaissant que la Chine est partagée avec nous que son maudit virus, et pas aussi ses typhons. C'était 10 fois où la nature s'est rebellée. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.